Effectivement. Ben, on va faire une pause, on revient tout de suite après. On va parler d'électronique. À tout de suite. Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Eh bien, c'est le temps d'aller rejoindre Julien Mboni, cofondateur d'Aleni et aussi de Stock Market GPS. Bonne et heureuse année, Julien. Oui, bonne heureuse année à vous aussi, François. Et on va commencer en force parce que cette semaine, c'était la grande messe de l'électronique avec le CES 2014. C'est pas donné aller voir ce show-là. Là. Oui, vraiment. En fait, c'est l'événement mondial pour les technos. Hein. Ça nous sert à voir c'est quoi le secteur puis les concepts qui vont être en vogue cette année dans le secteur des technos. Et puis, donc, en 2014 édition, là, je vous donne quelques statistiques. Il y avait eu 3600 exposants. Il y avait eu énormément de médias, environ 6500 médias qui étaient allés, pour une assistance d'environ 160 000 personnes. Puis, comme vous l'avez dit tantôt, là, le coût du billet, là, il tourne aux alentours de 1 000 $ pour toute la semaine. Mais, vous pouvez avoir il faut aller voir des exposants là, pour environ 200 $ seulement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il fallait regarder cette année au CES? Bon, là, c'est sûr et certain que c'est bon pour les consommateurs, mais aussi pour les investisseurs. Donc là, moi, j'ai regardé toute la semaine pour ressortir les grandes tendances pour le secteur des technos en 2015. Donc, je vous en ai sorti 5 grandes tendances, là, si vous pouvez le voir. Donc, la première, ce sont les montres connectées. Donc là, en 2014, ils ont été présentés, mais ça n'a pas vraiment pris. Hein. Donc là, cette année, ce marché revient en force avec plusieurs produits de sport et de santé sur le marché. Puis là, je dirais encore plus loin, là, ce sont tous ces petits gadgets électroniques que vous pouvez avoir sur votre poignet ou sur vos mains, là, que, bon, pour moi, en ce moment, ils ont l'air inutiles, mais les compagnies pensent que les compagnies pensent que c'est très utile. Oui. Donc, c'est vraiment revenu en force, puis on attend qu'Apple sorte leur première montre connectée. Oui. Vous avez aussi les imprimantes 3D, ça, c'est le gros morceau. Donc, ça aussi, en 2014, on montrait les gros, c'était des gros appareils où on pouvait construire n'importe quoi, en fait, là, de manière 3D. Là, ce qu'on essaie de faire à l'heure actuelle, c'est d'établir des points de service. Donc là, les gens pourraient aller à un Home Depot ou à un bureau en gros, puis au lieu d'aller imprimer une feuille de papier, bien, ils pourraient aller imprimer de manière 3D leurs produits qu'ils ont fait sur un logiciel. Donc ça commence à être intéressant. Puis aussi, HP qui a dévoilé ses plans là, de lancement de scanners 3D pour 2016. Donc, les compagnies commencent à se positionner vraiment là-dedans. Vous avez aussi les caméras et les écrans en 4K. Donc, 4K, c'est 4 fois la résolution ça, c'est l'Ultra HD qu'on appelle, là? Oui, mais à un certain point, on ne le voit plus avec notre œil, là. Oui, bien, c'est ça, là. Mais c'est vraiment la résolution que les films sont tournés et tout ça. Donc, il y a énormément de produits là-dedans, beaucoup de téléviseurs, beaucoup de caméras qui ont été présentés. Il y a le secteur du son, donc les écouteurs puis les radios qui est venu en force avec beaucoup de célébrités qui se lancent, qui aimeraient faire comme les Beats by Dre, là, qui ont été achetés par Apple. Donc, il y a beaucoup de célébrités qui commencent à se lancer dans des nouveaux écouteurs et tout ça pour essayer de prendre des parts de marché. Et puis, la grosse tendance, c'est l'Internet of Things. Donc ça, je vous en avais parlé à mon dernier passage à l'émission. Donc, c'est vraiment là connecter tous les objets ensemble, puis faire en sorte qu'on n'ait plus besoin d'intervention humaine pour que tout se communique et que s'échange des données. Ouais, ça me fait peur un peu. Alors, revenons sur les produits et les compagnies. Là, on a vu pendant les images, pendant que vous nous parliez, du kiosque Intel. Intel, donc, pour système de puces, écouteurs et écouteurs, même miniaturisés, là. Oui, Intel, c'est ça. Ils viennent, avec l'achat, là, justement, de Apple, qui a acheté le Beats by Dre, là, Intel s'est lancé. Puis c'est associé avec un rappeur du nom de 50 Cent, qui avait parti là, sa marque qui est en vogue. Donc, en ce moment, là, c'est des écouteurs qui sont quand même bien vendus, sont un peu moins chers que les Beats by Dre. Puis là, ils essayent là, d'amener des nouveaux éléments. Mais encore là, c'est question de look puis de prix. C'est des écouteurs qui valent très, très cher. Vous avez à gauche la boîte là, avec un ballon de basket. Là, ça, c'est l'imprimante 3D là, que vous pouvez faire. Donc là, il y a le 3D système qui est là-dedans, puis HP, comme je l'ai dit tantôt.
Puis, ce que vous voyez en bas, là, la personne qui regarde dans le ciel, là, donc ça, c'est le nouveau secteur du jeu vidéo. Oui. Donc, c'est Oculus qui a été acheté par Facebook l'année passée, mais il y a énormément, ça vient d'ouvrir un nouveau marché, là, puis ça serait peut-être potentiellement là, le nouveau secteur du jeu vidéo là, que ça irait. Bon, et dans les produits, là, on remarque que là, on va changer de registre un peu, dans le sens que GoPro, Sony qui doit se renouveler absolument s'il veut survivre, et Apple. Oui. Donc, Sony, comme vous voyez, là, c'est les nouvelles caméras 4K qui ont sorti, mais ils ont sorti aussi beaucoup de téléviseurs. Là, ça finissait plus, là, mais des téléviseurs qui valent très cher. Hein. Ça peut aller jusqu'à 20 000 le téléviseur. Je ne sais pas si les gens sont prêts à payer ça. GoPro va faire la même chose. On va être capable de filmer en 4K. Ça, c'est une énorme nouvelle. Mais encore là, les caméras GoPro valent très cher. Donc là, il y a un nouveau marché de petites caméras miniatures de bas de gamme, hein, qui est en vogue. Donc là, je vous ai pas mis la compagnie en question parce qu'il n'est pas coté à la bourse, mais ça aussi, ça va être à surveiller. Et puis, vous avez Apple, comme j'ai dit tantôt, on attend qu'ils sortent leur iWatch. Donc ça, c'est le produit fort. On attend vraiment que Apple le sorte pour que le marché décolle en théorie. Là. Bon, parce que ça fait un bout de temps qu'il est annoncé, là, le Apple iWatch, là, le Apple Watch, je ne sais plus comment on va l'appeler. Il me semble que c'est long avant de le voir arriver dans le marché. Là. Moi, je pense qu'ils sont en train de changer le concept un peu. Là. Je pense que c'est vraiment là-dessus. Puis ils essaient de peaufiner le produit parce que le premier produit qu'ils avaient présenté, ils ont testé le marché, puis les gens ont comme répondu « Ouais, mais ça n'a pas vraiment levé. » Donc, mais ils avaient quand même dit qu'il allait sortir cette année. Donc là, ils ont pris le temps là, de peaufiner le produit. Là, parce qu'on va se le dire, hein, c'est un produit discrétionnaire. On n'a pas vraiment besoin de ça. Là. Mais là, on essaie de créer un nouveau besoin dans le secteur sportif puis de la santé. Là. Mais en soi, c'est pas un produit là, qui va changer des vies, disons. Bon, en parlant de ne pas changer des vies, la caméra 4K de Sony et leur téléviseur 4K également, qui coûtent des fortunes comparativement aux autres, comme Samsung, par exemple, qui en a sorti une à équivalence en termes de grandeur de téléviseur. Samsung est moins cher que Sony. Sony, as-tu compris quelque part que c'est le consommateur qui veut le rejoindre ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup de difficultés, outre bien sûr le piratage et avec leur PlayStation. On remarque le titre de Sony, c'est l'enfer. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça, là. Oui, ça fait des années, en fait. Ça fait énormément d'années. Quand on regarde leur titre, là, il ressemble à celui de BlackBerry, là, quand il était à des sommets inimaginables. Mais la compagnie essaie de se révamper. Mais encore là, c'est qu'ils ont déjà leur gamme. C'est un peu comme Apple. Ils ont déjà leurs utilisateurs fiers qui sont prêts à payer ces prix-là. S'ils sortent encore ces téléviseurs à ces prix assez élevés, c'est qu'il y a encore des gens qui veulent les payer. Donc, c'est vrai, je comprends que des fois, ça n'a pas de bon sens le prix à payer là-dessus, mais il y a des gens, là, coûte que coûte, qui vont continuer à payer ces produits Sony. En parlant de payer, il y a peut-être une entreprise qui risque de sortir un gagnant de tout ça. C'est le fameux Internet of Things, là, de tout se retrouver sur Internet. À un moment donné, ça va prendre la sécurité quelque part. Parce que l'année 2014 a été, comme avait dit la reine il y a quelques années, annus horribilis, là, parce qu'il y a eu beaucoup de piratage. Alors, ça va prendre de la sécurité. Oui, vraiment. Le piratage en ce moment, il faut se le dire, on dirait que c'est la vocation. C'est comme les pirates dans le temps moderne. Ils trouvent toujours des trésors, mais en ce moment, BlackBerry a vraiment profité là, de cette vague parce que ce nouveau système là, d'objets connectés, il va falloir qu'il y ait une grande sécurité. Donc là, BlackBerry, en ce moment, ils font une genre de propagande par rapport à leur système à eux, qui est très, très sécuritaire. Et moi, j'aurais un mot à dire par rapport à cela, c'est que c'est pas non plus leur système BlackBerry n'a pas non plus été tant testé parce qu'il n'y a pas énormément d'utilisateurs. Donc, mais ils vendent de plus en plus, excuse-moi Julien, ils vendent de plus en plus leur logiciel à d'autres fournisseurs de téléphones quand même, là, parce que eux ont un encryptage qui n'est pas comme les autres non plus. Là. Ça, c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est si demain matin, tout le monde se tournait vers les produits de BlackBerry, bien là, c'est sûr et certain qu'il y aurait des fins finaux là, qui s'essaieraient là, pour tester le système vraiment comme le système d'Apple, Microsoft, puis
Sony a été testé. Donc, mais en ce moment, vraiment, il en profite. Donc, le titre, il reprend un peu de la vigueur, là, même si ça ne reviendra jamais comme avant. Donc, c'est l'un des points positifs pour la compagnie canadienne. Malheureusement, on n'aura pas le temps de parler de la spéculation qui existe entre Yahoo et Twitter, mais on aura certainement l'occasion de s'en parler au cours de l'année.